Pour remercier les habitants qui fleurissent Cattenom, Zensich et Ussange, l'équipe municipale a récompensé 53 lauréats dans la salle des mariages de la mairie. Pourquoi je la fleuris? Pour me faire plaisir, pour mon goût personnel, parce que j'aime les beaux jardins, j'aime les fleurs et j'aime que tout soit bien assorti. Et c'est aussi, avant tout, un plaisir pour les autres. C'est-à-dire que les gens qui se promènent et qui voient une maison joliment fleurie, ils sont contents. Et nous, on a ce plaisir de faire quelque chose qui nous plaît. Été comme hiver, le fleurissement est un travail d'orfèvre, reconnu par la commission environnement de la municipalité. Le travail de cette commission ne s'arrête pas à la simple attribution de ces prix. Les membres sont également chargés d'améliorer le cadre de vie de la commune. De mémoire, on avait sur la commune 140 bacs. L'année prochaine, on en aura peut-être plus que 60. Il y a certaines rues, dans une rue à Cattenom, je ne la nommerai pas, il y a 17 bacs et 8 massifs. Et dans d'autres rues, il n'y a rien. Donc le but, c'est d'harmoniser le fleurissement sur l'ensemble de la commune et d'avoir surtout de la qualité. Le but, c'est déjà de préserver notre fleur, parce qu'on a eu une fleur il y a quelques années. Et je pense qu'avec le mouvement qui est en route, on devrait atteindre, je pense, peut-être la deuxième fleur d'ici 2-3 ans. Service technique ou particulier, tout le monde met la main à la terre pour embellir la commune. Plus qu'un concours, cette remise de prix est surtout une bonne raison pour que les experts du fleurissement cattenomois puissent se rencontrer et échanger sur le thème. Le but de l'association du Sous des écoles, c'est d'organiser des manifestations. Et avec les bénéfices des manifestations, nous les reversons à tous les enfants de Cattenom et Zensich dans le cadre des activités scolaires. Un objectif qui ne sera malheureusement plus au goût du jour, puisqu'à l'occasion de leur dernière assemblée générale, le Sous des écoles nous a annoncé une bien triste nouvelle. Au fur et à mesure des manifestations, nous avons eu beaucoup de critiques autour de l'association, des ragots, des candidatons. Ça a démotivé l'ensemble du comité. Et de plus, nous sommes toutes prises par nos boulots, nos métiers respectifs et nous avons aussi des enfants. Et c'est une belle aventure, mais nous espérons que d'autres personnes le reprennent avec autant d'enthousiasme que nous l'avions au départ. C'est ce même enthousiasme qui permet à la commune de Cattenom d'abriter 2 brocantes au gymnase ou encore d'avoir renoué la tradition avec la fête du carnaval. C'est peut-être aussi une forme d'enthousiasme contagieux qui fait qu'aujourd'hui, les écoles cattenomoises ont presque toute une association de parents d'élèves. Sauf que la tendance serait plutôt à collecter des fonds, mais uniquement pour l'école où son enfant est scolarisé. Une intention compréhensible, mais bien éloignée du souci d'équité entre écoles prôné par l'association. Avis aux bonnes volontés, 25 ans d'histoire de Cattenom risquent de s'éteindre si des amateurs éclairés ne pointent pas le bout de leur nez. Quel est l'avenir de l'association ? La question a été posée ce soir dans le cadre de l'Assemblée générale. Le comité s'est représenté pour ne pas dissoudre ce soir directement l'association, laisser du temps à des parents éventuels de reprendre cette association. Les finances se portent bien, le bilan est positif et il y a encore assez d'argent pour subventionner les classes, encore une année sans faire de manifestation notamment. Et il restera encore de l'argent pour l'année d'après. Arrivé à destination, les yeux et les oreilles grands ouverts, dépaysement assuré, il suffit d'y goûter. Des mots qui ont sonné le lancement de la 3e édition du Festival de contes organisé par les Cattenom. Cette année, la programmation proposait une découverte des formes de contes d'aujourd'hui. On a recherché des artistes qui s'inscrivent dans du conte traditionnel, comme les menteurs, mais aussi des artistes qui écrivent leurs contes à partir de paroles collectées, ou des artistes qui sont dans une écriture complètement fictive, comme Nidal Canary, qui vient de Bretagne, et qui, lui, écrit ses histoires complètement. Et ce soir, c'est Nathalie Krajlik qui, elle, aura un conte qui mêle histoire traditionnelle et paroles collectées, paroles de personnes. Théâtre de cette programmation riche et variée, le village de Fixem. Ainsi, les contes se sont déroulés dans l'église et dans la salle des fêtes, mais aussi dans la maison du berger et même dans une grange prêtée par un habitant.
Ouvert aux rêveurs de 3 à 99 ans, Ribouldingue, c'est aussi un moment à partager en famille grâce aux interludes ludiques éparpillés dans le village. Il y a un stand de dégustation et de restauration, un stand de calligraphie, un stand de jeux anciens, un arbre enchanté qui déambule dans la commune, dans lequel les familles peuvent accrocher leurs rêves sur les branches, et un bonimenteur. Autre animation, la restitution de l'atelier conte, réalisé avec le soutien d'un conteur professionnel qui a pris sous son aile 10 enfants de Fixem. Quand on fait un spectacle qui clôt un projet, où on met les enfants sur scène avec un public assis, souvent il y a des langues qui se nouent, il y a des enfants qui ont peur. Là, le plus jeune avait quand même 5 ans, et c'était pas évident déjà pour lui de raconter en balade contée. Je pense que sur scène c'était encore un peu plus violent. Donc la balade contée, ça adoucit déjà un peu tout ça. Ça nous permet, nous, accompagnateurs, encadrants, d'être présents, d'être pas trop loin d'eux si vraiment il y a un problème. En restant dans une forme conviviale et très humaine. Voilà. Et donc c'est à la fois bien par rapport au festival et par rapport à la participation des enfants. C'était un choix motivé par plusieurs raisons. 5 séances auront suffi pour former des petits conteurs en herbe qui ont appris bien plus grâce à cet atelier. Ça permettait de faire parler, de pousser des enfants à parler de leur village, à s'intéresser à leur village et à raconter des choses, même si ce n'est pas des choses historiques, ce sont que de simples histoires avec un petit H et une grande langue. Ça a permis pour eux de comprendre la structure d'une histoire, le début, la perturbation. Et ça leur permet d'avoir une vision globale un peu d'une histoire, ce qui facilite un peu la mémorisation du squelette, du fil conducteur des histoires. Une animation de qualité, une programmation riche en nouveautés, une équipe d'organisation motivée, tout était réuni pour faire des Ribouldingues 3e du nom un succès populaire. C'était sans compter sur la maudite fée pluie, qui s'invitant en dernière minute a incité plusieurs familles à rebrousser chemin au dernier moment. Suggestion, invitation du Roi Soleil pour la 4e édition.